ça balance entre Néné Dorguela, Cheikh Doucouré et j'opte pour Cheikh Doucouré. Ma kelen wɛrɛ an b'o o fara kan parce que ɲinan ka saison na franchement an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara a kɔrɔ a ye bi caman don n'o ye Adama Traoré Malouda ye. C'est Cheikh Doucouré de Crystal Palace. Il n'y a même pas photo. Je pense aujourd'hui s'il y a un joueur malien aujourd'hui qui mérite un ballon d'or, c'est bien lui. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition d'ActiFoot. Les Aigles ont joué leur dernier match de la saison le dimanche passé pour le Mali et ils nous ont offert une très belle qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2024. Donc nous avons profité de l'occasion pour élire le meilleur joueur de la saison. Et vous allez le voir, les observateurs qu'on a eu à interroger sur le sujet sont tous sauf unanimes. On commence les infos de ce nouveau numéro vite fait par un petit zoom sur le championnat national. C'est parti. Le lundi dernier, le Stade malien a clôturé la 25e journée de Ligue 1 par une victoire inattendue de 1-0 contre les 11 créateurs. Sur les 8 matchs de cette journée, 13 buts ont été inscrits et aucun match nul n'est enregistré. Dans le classement, l'AS Real est toujours leader avec 49 points, suivi de Djoliba AC et de l'AS Bakaridjan qui récupère sa 3e place au détriment des 11 créateurs. La mauvaise nouvelle est pour le LCBA qui rejoint les Yélen Olympiques dans la zone rouge. Les amis, voici en gros où on en est avec le championnat national. Place maintenant aux infos croustillantes du jour. On ouvre cette rubrique par la victoire sans surprise des Aigles face au Congo le dimanche passé. Pour leur dernier match avant les vacances, les joueurs d'Eric Schell ont fait l'essentiel pour ravir leurs supporters en s'imposant avec la manière 2-0 face au Diable Rouge qu'ils avaient humilié auparavant 4-0 au Mali. Malgré une première mi-temps qu'ils ont largement dominée, les Maliens ont dû attendre la deuxième période pour trouver la faille. D'abord par Ibrahima Koné qui rabat une passe dosée de son capitaine Amari Traoré dans les filets adverses avant que Néné Dorguela ne se débrouille pour doubler la mise 3 minutes seulement après son entrée en jeu. Cette victoire largement manifestée envoie le Mali à la CAN 2023 qui est décalée en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Au Maroc, depuis plus d'une semaine maintenant, les Aigles U23 préparent activement leur CAN qui démarre dans 3 jours. Logés dans le groupe B, les Aigles entreront en liste le dimanche prochain face au Gabon. Ils joueront ensuite contre l'adversaire le plus coriace de leur groupe, l'Égypte, le mercredi 28 juin avant de terminer cette première phase contre le Niger le 1er juillet. D'ici là, Alou Badara Diallo devrait s'attendre à avoir des renforts. Eric Schell a laissé entendre en conférence de presse il y a quelques jours que certains Aigles pourraient prêter main forte à l'équipe Espoir. On pense particulièrement à Ismaël Koulibaly, le joueur de Sheffield qui a été convoqué et a fait le déplacement au Congo avec les grands Aigles. Néné Dorguela et Kamori Doumbia seront par contre absents. Leurs clubs respectifs seraient opposés à ce qu'ils participent à cette compétition puisqu'elle n'entre pas dans les dates FIFA, même si elle ouvre la voie aux Jeux Olympiques de 2024. Les amis, voici en gros les infos chaudes du moment. Maintenant, découvrons ensemble le ballon d'or malien dans la rubrique Le carton des foutus. Cette saison, les amis, les footballeurs maliens ont beaucoup progressé en club, en termes de stats, de titres, etc. Mais il y en a un qui s'est démarqué du lot, selon les experts qu'on a interviewés à ce propos. Vous allez le reconnaître de vous-même. J'opte pour Cheikh Doucouré, pour sa régularité, pour son talent et pour le match et la saison qu'il vient d'effectuer également avec Crystal Palace. Le Djeng, je pense qu'il a été très régulier avec Ali Ali, c'est vrai, il ne joue pas en Europe, mais il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté plusieurs trophées. Il participe à la Coupe du Monde des clubs, il joue les matchs de championnat en Coupe nationale, tu vois. Je pense qu'il reste pour moi le joueur qui a vraiment marqué le plus mon esprit par sa performance cette année. Antiri Adama Traoré Malouda et Cheikh Doucouré, an b'a fɔ olu le ye ɲina saison na minnu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnman da ɲina équipe nationale senior kunda. Vraiment, on va ɲina saison a ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ. Avec Crystal Palace cette année, vraiment Cheikh Doucouré c'est un titulaire à part entière. Et à part ses performances, ce qu'il fait dans le jeu, vraiment c'est le top. Les 5 championnats majeurs d'Europe. On a un joueur vraiment à Messeka fort. Qui a été constant, qui a été régulier et vraiment indiscutable, c'est Cheikh Doucouré de Crystal Palace. Il n'y a même pas photo. Mon mot sur ça, c'est Mohamed Kamara Tchamantia de Monaco.
certes qui a commencé fort, mais après Kourbou Choutira Doni. Donc les deux, je peux dire qu'ils sont au-dessus du lot, mais Cheikh Dougouré c'est le numéro 1. Le flop, je pense que on peut dire c'est Moussa Djenepo, vraiment qui n'a pas eu le temps de jouer conséquent cette année avec Southampton. Êtes-vous d'accord ou pas de ces avis, les amis? Faites-le savoir dans les commentaires et on termine par le tableau de transfert. Les aigles susceptibles de changer d'air la saison prochaine sont nombreux. Amad Traoré, le capitaine, a déjà officialisé son départ en Espagne en s'engageant pour 2 saisons avec la Real Sociedad. Le désormais ex-joueur du Stade Rennais connaîtra donc un sursaut majeur dans sa carrière la saison prochaine en jouant à l'UEFA Champions League. Au terme d'une saison monumentale avec Montpellier, Falaye Sako va agiter le mercato estival à venir selon les infos. Plusieurs écuries d'Europe l'ont dans leur collimateur. Galatasaray ou encore Celta Vigo seraient très intéressés par le défenseur malien. Mais on ne sait pas encore si les dirigeants de Montpellier qui ont levé son option d'achat sont ouverts à son départ. Grand artisan du maintien d'Almeria en Liga, El Bilal Touré aurait tapé dans l'œil de plusieurs grands clubs, notamment anglais. L'attaquant malien serait dans les viseurs d'Everton, d'Aston Villa et de Wolverhampton. Lié au club espagnol jusqu'en juin 2028, El Bilal ne devrait faire ses valises qu'en cas d'une proposition qui dépasse les 20 millions d'euros. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien en attendant le prochain numéro. Ciao.